Le club de l'été. Anissa Haddadi. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet, soyez bienvenus, c'est la suite du club de l'été jusqu'à 10h aujourd'hui avec Margot Barallon, avec Louise Bernard, toute l'équipe est là. Le 14 juillet, c'est un jour important dans l'histoire de France. Les enfants ne sont pas totalement au courant, Clément Lanoux, bonjour. Bonjour à toutes les trois, merci de m'accueillir dans cette émission 100% féminine jusque-là, je suis très content. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, il y aura effectivement des hommes en uniforme et des femmes également sur les Champs-Élysées. Le 14 juillet, c'est quoi ? C'est un jour férié, ça tout le monde le sait, même si on se fait avoir parce que c'est un jour férié finalement qui est pendant les vacances. Pour les enfants, c'est pas top. Vrai. Et j'ai voulu savoir si justement ils savaient à quoi correspond vraiment le 14 juillet. Ça partait bien, ça a mal fini. C'était la prise de la Bastille. En quelle année ? 1945. Non, en fait, le 1945, c'est le 13 novembre. C'est c'est la fin de la guerre 14-18. C'est le traité à Versailles. La pomme côte. La pomme côte. Ouais. J'ai bien aimé la pomme côte parce qu'ils voyaient dans mes yeux que c'était pas ça, c'était pas les bonnes dates. Je me suis dit, j'ai pas le temps de leur expliquer. Le seul qui vraiment m'a intrigué, c'est celui qui m'a répondu la pomme côte. Je lui ai dit, donc en antenne, tu veux dire la Pentecôte ? Il m'a dit non. La pomme côte. Je lui ai dit comme une pomme et comme une côte, mais ça voudrait dire quoi ? Et il s'est pas démonté, il m'a expliqué pourquoi il y avait un jour férié qui s'appelait la pomme côte. Parce que c'était le roi d'Algérie. Et il a fait quoi ? Un lundi, il avait mal à une côte et il mangeait une pomme. Et donc, comme il était très blessé, on a appelé ce jour la pomme côte. C'était quoi son rapport avec la France, lui ? Parce qu'il habitait, il avait un peu de famille en France, il avait une grande maison en France. Donc voilà, si vous voyez un jour sur le calendrier qui s'appelle la pomme côte, surtout n'allez pas bosser. Heureusement, comme dans cette émission, il y avait des filles pour relever le niveau qui, elles, avaient la bonne réponse. Je leur ai demandé, mais c'est quoi pour vous le 14 juillet ? Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est quand il y a des fêtes qui sont au lac. Enfin, il y en avait au lac, il y avait plein de feux d'artifice. Donc c'est des feux d'artifice, c'est une fête au lac apparemment. Donc oui, il y a un feu d'artifice. Si vous n'avez pas de lac, est-ce que vous pouvez fêter le 14 juillet ? C'est la question que vous posez ce matin en écoutant Europe 1. Non, il faut absolument un lac. Donc n'hésitez pas à commencer à creuser maintenant, vous pourrez faire un feu d'artifice ce soir. Les enfants n'aiment pas tous d'ailleurs les feux d'artifice. Je leur ai demandé, est-ce que c'est bien cette fête du lac, ces feux d'artifice ? C'est bien, mais ça explose les tympans quand les feux d'artifice pètent. En fait, quand il y a un feu d'artifice, toute ma famille pense que la guerre, elle recommence. C'est bien aussi parce qu'il y a une scène et du coup il y a plein de gens qui dansent et tout, puis il y a des frites aussi. Le bal du 14 juillet là. On fait un défilé qui coûte je sais pas combien sur les Champs-Élysées. Est-ce que retiennent les enfants le 14 juillet c'est bien parce qu'il y a des frites. Voilà, donc je leur ai expliqué un peu l'histoire de France, la prise de la Bastille, mais bon, ils sont en vacances aussi les enfants, ils s'étaient pas concentrés autant qu'à l'école. Je pense qu'ils ont voulu me faire des blagues, je leur ai demandé mais c'est quoi pour vous vraiment la prise de la Bastille ? C'est une prise de judo ? La prise de la Bastille, c'est un médicament. Et tu prends la Bastille à quelle heure, toi ? Vers midi. La prise de la Bastille, elle est super connue, c'est une grosse prise et c'est pour brancher des gros téléphones. J'ai compris que j'allais rien en tirer. La prise de la pastille, quand même. Pour la prise de la pastille, c'est effectivement un petit cachet à midi, un petit cachet à 18h entre les repas, donc sans problème. Et puis je voudrais, parce qu'on est quand même en pleine semaine de Festival de Cannes, remettre la palme d'or de la réponse à cet enfant qui a voulu faire une blague et qui finalement a tout résumé. C'est la plus grande prise de tête de l'histoire. Ils ont pris la tête de Louis XVI. Finalement, c'est génial. C'est très bien résumé. Il était très fort. Du coup, on l'a signé. On va signer un livre avec lui. Vraiment, cet enfant est brillant. Je l'ai déscolarisé. Il vient de signer à Europe 1. Il sera là la semaine prochaine. Et on l'attend avec impatience. En tout cas, je suis curieuse de savoir ce que pensent les profs d'histoire de tout ce qu'ils ont entendu là, de ceux qui sont en primaire. Il y a eu 4 morts. Ils se disent que prof d'histoire est un métier d'avenir. Il y a du boulot. Écrivez-nous si vous êtes enseignant ou prof d'histoire et que vous voulez réagir à tout ce qui s'est dit avec les enfants. En tout cas, ils nous ont bien fait rire sur Twitter, #Europe 1. Merci beaucoup Clément Lanoux. Le mini-club revient. Évidemment, je retourne, les enfants sont derrière. Vous les voyez pas par la fenêtre, là, ils attendent. Des nouvelles questions. Je reviens vendredi. Avec grand plaisir Clément. On vous retrouve vendredi pour un nouveau mini-club de l'été avec ses enfants brillants et surtout très très drôles.